Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux Émirats Arabes Unis. Parmi les chameaux et les dromadaires qui sont les principaux spectateurs de la course cycliste des Émirats Arabes Unis, première épreuve World Tour de la saison. Un nouveau sprint est attendu aujourd'hui pour la 5e étape. Regardez cette étape qui va longer un moment la mer pour revenir ensuite vers l'arrivée. Une étape propice aux bordures, l'arrivée à Al Marjan Island devrait toutefois accoucher d'un nouveau sprint massif. Philipsen avait remporté le premier, Cavendish le second. Et ensuite, c'est Bisegger qui a remporté le chrono avant que Tadej Pogačar ne s'impose hier à Jebel Jais, prenant la tête du classement général seulement 2 secondes devant le champion du monde du chrono, Filippo Ganna. Premières attaques dès le départ avec 3 coureurs de la Gazprom Rus Vélo, dont le porteur du maillot noir des sprints intermédiaires, Dimitri Strakov. Il est accompagné notamment du champion de République tchèque, que l'on va voir un petit peu plus tard aujourd'hui. Ça souffle, on l'avait prévu, ça roule très vite, plus de 60 km/h en tête de peloton et Tadej Pogačar est bien présent. Il tourne, il est à l'avant, ce qui n'est pas le cas de son dauphin en classement général. L'Italien Filippo Ganna est piégé, en compagnie notamment d'Arnaud Démare parmi les coureurs à signaler. Et regardez à l'avant, les 4 échappés sont repris. Strakov et ses copains de la Gazprom Rus Vélo sont avalés à plus de 130 km de l'arrivée. Il va falloir être vigilant. L'écart entre les deux groupes n'est que d'une vingtaine de secondes. Mais devant, ça ne rigole pas. Et regardez, on va même se disputer le sprint intermédiaire entre Alexander Vlasov, Jasper Philipsen et Tadej Pogačar. Assez surprenant toutefois de voir Tadej Pogačar venir frotter et prendre les secondes de bonification. Lui qui a du coup 4 secondes désormais d'avance sur cet homme, Filippo Ganna, piégé et qui fait le travail en personne pour ramener la deuxième partie du peloton. C'est dommage pour l'Italien qui avait sans doute une occasion, lui qui est assez rapide, de reprendre peut-être la tête du classement général à Tadej Pogačar. Une fois que le peloton s'est regroupé à 126 km de l'arrivée, ça ressort avec 4 coureurs, 2 de la Gazprom Rus Vélo, 2 de Bardiani. On retrouve Kochetkov et Strakov les Russes, Canaveral et Tonelli pour la Bardiani. Les 4 hommes vont se disputer le deuxième sprint intermédiaire dans ces paysages que l'on découvre des Émirats Arabes Unis. Le deuxième sprint intermédiaire qui sera une formalité pour Dimitri Strakov, bien aidé par Pavel Kochetkov. Les 2 coureurs de la Bardiani ont tenté, mais sur ce tour des Émirats Arabes Unis, Strakov a fait des sprints intermédiaires sa chasse gardée. Et regardez, avec 41 points, il devance Rastelli et Philipsen qui en ont 14. À signaler que le maillot noir des sprints intermédiaires est différent du maillot vert du classement par points porté par Jasper Philipsen. 60 km et déjà l'échappée est reprise. C'est rare, mais regardez, ça ressort. À 30 km, c'est de nouveau un Gazprom Rus Vélo. Un Gazprom peut en cacher un autre. Le champion de République tchèque, déjà échappé en tout début de journée, qui se porte de nouveau à l'avant. Derrière Pogačar qui a un ennui mécanique à 7 km de l'arrivée. Pogačar qui attend son vélo, ça tarde un petit peu. Attention toutefois, à 6 km de l'arrivée, il faut être prudent, mais bien accompagné par 2 puis 4 équipiers. L'ancien vainqueur du Tour de France l'an dernier, double vainqueur du Tour de France, tenant du titre sur ce Tour des Émirats Arabes Unis, est ramené à la perfection et ne va pas perdre de temps. 3 km, c'est le moment pour reprendre Michael Kürkel, le champion de République tchèque, et les trains vont pouvoir se mettre en place pour les sprinteurs. Regardez à gauche de l'image, Rick Zabel qui emmène Rudy Barbier, le français d'Israël Startup Nation, qui est bien placé pour une fois, mais c'est bizarre. Il décide avec Zabel d'aller sur la gauche de la route alors que tous les autres sprinteurs sont à droite. Ça oblige Barbier à revenir dans la route de ses adversaires. Gros travail pour la formation Boransgreux de Sam Bennett, mais l'Irlandais n'est pas à 100% de ses capacités. Il va voir Jasper Philipsen revenir de l'arrière. Philipsen qui va prendre le meilleur sur Bennett, et malgré le retour d'Olaf Koy, c'est bien Philipsen qui s'impose, le Belge d'Alpecin Phoenix, qui signe son deuxième succès sur les routes du Tour des Émirats Arabes Unis. Quel sprint du Belge qui a pris une toute autre envergure depuis quelques mois et la saison passée. Belle victoire de Philipsen. On revoit, il y a eu ce mouvement sur la gauche pour revenir à droite. Philipsen devant Olaf Koy, devant Sam Bennett. Et la très belle 4e place de Matteo Malucelli, l'Italien de la Gazprom, qui confirme sa forme actuelle. Très bonne forme pour l'Italien 4e devant Rudy Barbier. Le Français est 5e, Viviani 6e, Démare est 7e. Groenewegen ne fait que 11e. Filippo Ganna prend une 13e place. Il était dans l'emballage final
mais aucune cassure n'est à signaler. Marc Sarrault, 14e pour la formation AG2R Citroën. Au classement général, Tadej Pogačar est toujours leader, 4 secondes devant Filippo Ganna, 14 secondes devant Vlasov. Adam Yates est 4e à 17 secondes. Geoffrey Bouchard est lui 10e, juste devant Robin Bardet, tous les deux à 43 secondes. Demain, la 6e étape à parcourir, 180 km autour de l'Expo 2020 de Dubaï, de sprint intermédiaire, peut-être de nouvelles bordures, c'est ce qu'il faudra suivre. Avant la dernière étape et l'ascension vers Jebel Lafite qui devrait faire enfin une décision, on l'espère, car la dernière ascension à Jebel Jaïs a finalement été neutralisée. Ils sont arrivés à une vingtaine. Filippo Ganna est toujours en lice pour le classement général.